Premièrement, les succursales chinoises de Voice of America, du New York Times, du Wall Street Journal, du Washington Post et du Time doivent déclarer par écrit les informations concernant leur personnel, leurs finances, leur fonctionnement et leur immobilier en Chine. Deuxièmement, à partir de mercredi, les journalistes de nationalité américaine travaillant avec les 3 journaux américains dont les cartes de presse doivent expirer avant la fin de 2020 doivent en informer le département de l'information du ministère chinois des Affaires étrangères dans les 4 jours. Ils doivent remettre leurs cartes de presse dans les 10 jours. Ils ne seront pas autorisés à continuer à travailler comme journalistes en Chine, y compris dans les régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao. Troisièmement, en réponse aux restrictions discriminatoires que les États-Unis ont imposées aux journalistes chinois en ce qui concerne les visas, les révisions administratives et les reportages, la Chine prendra des mesures réciproques contre les journalistes américains. Le communiqué indique que les mesures sont tout à fait nécessaires et que la Chine est obligée de prendre ces contre-mesures en réponse à l'oppression déraisonnable que subissent les médias chinois aux États-Unis. Elle constitue une légitime défense justifiée à tous égards. Selon le communiqué, la politique fondamentale de l'État chinois en matière d'ouverture n'a pas changé et ne changera pas. Les médias étrangers et les journalistes qui couvrent des sujets conformes aux lois et règlements sont toujours les bienvenus en Chine et recevront une assistance continue de notre part.